Salut à tous, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Monsieur Sens, Christian de son prénom, et il va nous présenter un trésor qu'il a dans son garage. Bonjour Christian. Bonjour Stéphane. Donc aujourd'hui vous allez nous expliquer un peu ce que vous faites dans votre garage. Vous faites des choses, vous êtes vraiment doué de vos mains. Alors il y a du tournage, des tournages sur bois. Bois, d'accord. Que je fais depuis une dizaine d'années environ. Et là, j'ai profité parce que j'ai l'espace pour le faire. Oui, en effet, il faut de l'espace parce que quand on voit tous les outils que vous avez, donc ça c'est Donc le petit tour à bois, d'accord. Et puis le gros tour. Et le gros tour pour les grosses pièces. Il y en a un qui fait 50 kg et l'autre 500 kg. 500 kg, donc ça c'est pour les grosses pièces. Voilà, c'est pour les grosses pièces. D'accord. Dans l'outil, il faut une perceuse. Une perceuse, d'accord, il faut une foreuse. Un aspirateur. Un aspirateur, ouais, parce ça que... fait beaucoup de poussière. Ouais, parce que les copeaux de bois, la poussière de bois, il doit y en avoir un peu partout à chaque fois, à chaque travaux. Je le fais régulièrement. Vous le faites régulièrement, ouais, ça se voit, c'est tout propre. Oui, parce c'est que tout propre. Sinon, on est dans la poussière. Mais il faut dire aussi que je travaille avec un masque. Un masque, évidemment. Ah oui. Ah oui, parce que les poumons... Masque, le casquette, et puis un vêtement spécial pour travailler, parce que sinon on s'en met partout. Une scie à ruban, évidemment, pour couper les pièces, les faire à la dimension que vous le souhaitez. Voilà. Alors, ah oui, il y a aussi un énorme aspirateur, là. Il faut un aspirateur de ce type-là, parce que sinon, vous travaillez 2 minutes et c'est terminé. C'est terminé. Voilà, Ah, oui, ouais. c'est vrai. Ah, vous êtes équipé, hein. Quand je vois ce que vous faites, regardez-moi ces objets que vous faites. Alors, Là, un stylo en décoration. Voilà, le stylo en décoration est en frêne. Il mesure combien, ce stylo? Il est grand, il fait presque 1 mètre. 80 cm. 80 cm, d'accord. Voilà. Ah, il est magnifique. Là-bas, il y a des coupes à fruits, il y a des dessous de plats. Ouais, vous avez tout un tas de choses. Et ça, vous les vendez en fait aux particuliers, aux gens qui viennent vous voir. Celui qui veut venir, qui vient, et c'est vraiment des beaux objets. Vous voyez, parce qu'ils sont différentes teintes, ils ont leur couleur, ils ont leur. couleur. Il y en a qui sont lisses, il y en a Voilà. qui sont moins lisses. Ah, ils ont vraiment un cachet. Chaque Ouais. objet sont cachés. Et c'est tout avec du bois de pays, donc ces objets. Et alors, avec du bois de pays, même le cerisier, prunier. Et comme là, là c'est du prunier. D'accord. Et vous les signez, vos objets? Est-ce que vous les signez comme les artistes un peu montrés, votre signature? Il y a toujours la signature et la nature du bois. Et la nature du bois, c'est bien. Comme ça, on s'en rappelle. Aujourd'hui, on va s'intéresser au stylo que vous faites. C'est des stylos que vous faites avec du bois précieux. Vous allez nous expliquer un peu comment vous sélectionnez votre bois. Alors, on a un fournisseur à Paris qui sélectionne tous les bois. Et alors, on choisit dans son catalogue les bois qu'on a besoin pour pouvoir effectuer les stylos. Alors, des bois qui viennent du Brésil, ils viennent de Guyane, du Costa Rica, du Mexique. Alors après, vous avez des bois africains. Aussi d'Asie, d'accord. Des ébènes, vous avez donc tout ce genre de bois. Et tout ça, c'est tout rangé, tout rangé correctement, c'est impeccable. Ah ouais, alors, tout classé, tout trié et puis tout noté. Donc ça c'est la première étape. Donc vous achetez le bois, il arrive comme ça en lingots, comme des lingots. Voilà, en carré. En petit carré. En petit carré. Et puis ensuite, pour la première étape du stylo, vous faites quoi avec ce bois? On coupe l'échantillon de bois. En carré de 2 sur 2. D'accord. Ensuite. Et ensuite, eh bien, on le perce. On lui colle le tube dedans. Donc un tube métallique. On met un tube en laiton. D'accord. Et après, on le passe au tournage. Eh ben, c'est vraiment du travail de fourmi. Après, il faut assembler dans une pochette, tu vois. Tout ça. Tout ça, ça se monte dedans et puis ça fait. D'accord, très bien. Et c'est monté. En plus, donc, on peut changer la cartouche. Ah, super ça. Super. Alors là, donc du coup, comme le stylo est précieux, lui, on le garde à vie. Voilà. Et puis, quand il n'y a plus d'encre, on change la cartouche, c'est pratique. Voilà le stylo terminé. C'est magnifique.
Et alors, bon, bah, il faut avoir une presse pour pouvoir faire l'assemblage. Tu as un investissement de base qui est important là. Voilà, l'investissement est assez important, ce qui fait que le prix que je demande, ça me permet de pas d'en vivre, mais de pouvoir continuer à acheter le bois et puis les mécanismes de stylo. Ben, je me fais plaisir en tournant et puis je fais plaisir à ceux qui viennent les acheter. Et voilà, donc le résultat final, donc on obtient des stylos mais somptueux. C'est tout des pièces uniques. Ah, évidemment, oui. c'est Ah, tout oui, fait oui. maison, c'est artisanal. Ah oui. Si vous avez besoin d'idées cadeaux, n'hésitez pas à venir chez lui, commander des stylos, commander des boules, commander des saladiers, des dessous de plat. Il y a plein de choses à acheter pour des prix hyper accessibles. Ah oui. N'hésitez pas à partager et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, salut Christian. Au revoir.